Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis plusieurs jours maintenant, nous sommes dans la deuxième lettre de Paul à Timothée et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 1 de 2 Timothée. Alors, depuis le début de ces méditations, nous avons vu comment l'apôtre Paul a pris à cœur d'écrire, de communiquer avec son fils spirituel, son protégé, à quel point Paul a manifesté une affection profonde envers Timothée et on peut voir aussi au travers de ce chapitre 1 combien Timothée lui-même était attaché à l'apôtre Paul. On a vu les exhortations de Paul à Timothée qui allait prendre le relais. Paul est arrivé vers la fin de sa vie et Timothée va rester et Paul est en train d'équiper le serviteur de Dieu pour qu'il puisse faire bon usage de ses dons et être une bénédiction pour l'Église après le départ de l'apôtre Paul. Alors aujourd'hui, nous lisons le verset 18 du chapitre 1, mais je vais lire le chapitre au complet, afin qu'on ait bien en tête tout ce que Paul a dit et a écrit à notre ami Timothée. Alors je lis maintenant, prenez votre Bible, suivez avec moi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, à présent elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Verset 18. C'est avec ce verset que nous allons conclure la série de méditations dans 2 Timothée chapitre 1. Que le Seigneur lui accorde d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Quel beau témoignage!
l'apôtre Paul est en train de rendre à cette personne ce Onésiphore que l'on ne connaît pas tellement. Mais ce Onésiphore, il est connu dans le ciel. Ce Onésiphore, l'apôtre Paul prie et il invoque Dieu pour que Dieu lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. Paul sait que cet Onésiphore, dans sa façon de vivre, manifeste tous les fruits d'un vrai chrétien. Et donc Paul sait qu'il va trouver compassion au jour du Seigneur et au jour du jugement. C'est vrai que pour pouvoir être dans la présence du Seigneur, il faut avoir expérimenté la compassion du Seigneur. Il faut avoir expérimenté son pardon, sa grâce, le changement de vie et de cœur que le Seigneur nous accorde par sa mort et sa résurrection. Et donc, le texte nous dit aussi qu'il y a un jour de jugement qui approche. Et pour pouvoir faire face à ce jugement de Dieu sur tous les hommes, pour pouvoir être délivré de ce jugement qui va emporter les hommes loin de Dieu à cause du péché, eh bien, il faut avoir connu la compassion du Seigneur. Et Paul, ici, il prie que le Seigneur fasse pleinement compassion à Onésiphore, parce que Onésiphore a démontré dans sa vie qu'il avait connu la grâce de Jésus. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. N'est-ce pas notre prière également pour que nos proches, ceux qui sont autour de nous, qui vont devoir un jour se présenter devant Dieu, n'est-ce pas notre prière que ces personnes aussi aient trouvé la compassion du Seigneur dans la foi en Jésus-Christ. Et à la fin de notre passage, Paul termine en disant « Tu sais aussi mieux que personne ». Timothée était au courant de la vie d'Onésiphore. Timothée connaissait Onésiphore et savait comment Onésiphore avait été utile et combien il avait été rempli d'amour. Et donc Paul lui dit « Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse ». Voyez, la foi d'Onésiphore et la foi chrétienne en général, ce n'est pas qu'une affaire de mots, de belles paroles ou de beaux sentiments, mais cet Onésiphore avait rendu plusieurs services à Paul. Il avait mis sa foi en pratique, en action. Et n'est-ce pas que c'est ce que nous voulons aussi et c'est ce que nous demandons au Seigneur. Seigneur, permets-moi de vivre cette foi qui est si merveilleuse et glorieuse, de la vivre au quotidien et que cela ait un impact sur des personnes qui me connaissent, des personnes qui sont autour de moi. Cette foi qui se manifeste par l'amour que nous portons les uns aux autres, aux frères et aux sœurs, et même aux gens qui sont autour. Merci Seigneur pour ce chapitre 1 de Timothée. Merci Seigneur de nous avoir montré en quelque sorte le lien qui unissait Timothée à Paul. Merci parce que tu nous montres que l'amour chrétien est fort. Et merci aussi pour la fidélité de Paul jusqu'à la fin de sa vie à enseigner Timothée, à le préparer à son tour, lui, de faire le ministère que Dieu lui confie. Et merci pour cet exemple d'Onésiphore à la fin du chapitre 1, qui nous montre que, voilà, même si on est des personnes qui ne sont pas très très en vue dans l'Église, ou même si on est des personnes que peu de monde connaissent, eh bien, nous voulons être des serviteurs utiles et glorifier Dieu parce que Dieu, lui, nous voit. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.